Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 11 avril et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire du père et de la mère Bianchon. Un vieux couple qui se dispute sans arrêt, mais qui réalise bientôt combien ils s'aiment lorsque le choix de se séparer se propose à eux. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Adrien de Paris et Daniel de Salon de Provence, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez quelques instants pour vous mettre à l'aise et laissez votre corps se relâcher de tout son poids sur le matelas. Le printemps est le symbole du renouveau, de l'éclosion, du changement, de la douceur, de la nouveauté. Il est temps de balayer les feuilles mortes de l'automne et l'hibernation de l'hiver pour revenir au monde, faire des projets, prendre des risques, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles amours peut-être, de nouveaux projets, de nouvelles expériences. Fermez les yeux, faites en sorte de relâcher les tensions musculaires, de détendre vos épaules, de décrisper la mâchoire, de lisser votre front. Et maintenant, autorisez-vous à tourner la page de cette journée, peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, à cet instant T, ça n'a aucune importance. Alors forcément, pour l'instant, on n'envisage pas un printemps à traîner en terrasse en raison des couvre-feux et autres mesures liées à la situation sanitaire, mais le bout du tunnel, et avec lui, ces quelques rayons de soleil, semblent pointer le bout de son nez. Posez-vous la question de savoir ce que vous allez démarrer ce printemps-ci. Et si vous n'avez rien en tête, alors prenez le temps cette semaine de vous fixer un ou plusieurs objectifs. Il peut s'agir également de faire un peu d'ordre dans votre vie et dans vos relations. Ce n'est pas pour rien que le printemps est la saison des grands ménages. Il est temps d'ouvrir toutes les fenêtres et de se débarrasser de toute cette poussière accumulée derrière les meubles, de mettre un terme à tout ce qui vous encombre ou ce qui entrave votre bien-être, qu'il s'agisse de mauvaises habitudes ou de relations indésirables. À présent, on va prendre 2 grandes inspirations. Prenez une grande inspiration par le nez, gonflez vos poumons et expirez à votre rythme. À nouveau, une grande inspiration par le nez, gonflez votre ventre cette fois et expirez à votre rythme. Laissez votre nature profonde vous guider et planter
les graines de votre ambition. Le printemps est une saison fertile, mais aucune plante, aucun arbre ne poussera jamais si vous ne décidez pas de planter quelques graines. À présent, portez votre attention sur votre corps et ressentez son poids contre le matelas et imaginez qu'il s'y enfonce un peu plus à chaque expire. Le printemps est également le temps de la reconnexion avec la nature. Prendre un grand bol d'air frais, se promener dans un parc, se ressourcer, cultiver sa créativité, cuisiner. Ressentez le contact de votre peau avec la couverture, avec les draps, et autorisez-vous à complètement déconnecter. Laissez-vous simplement aller, basculer lentement vers la détente. Prenez une respiration naturelle, calme, et sentez votre poitrine et votre ventre monter à l'inspire et redescendre à l'expire, comme un agréable massage. Observez ce phénomène pendant quelques instants et laissez-vous bercer. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Détendez votre poitrine, votre ventre, vos fesses et votre zone pelvienne. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds et chacun de vos doigts de pied. Prenez maintenant quelques instants pour ne rien faire d'autre que de profiter de cette sensation agréable de détente et de quiétude. Portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire
du soir. Mathilde Alanic, au soir. Tout le long de leurs 45 ans de ménage, le père et la mère Bianchon s'étaient chamaillés. Mais à mesure que les forces leur échappaient, ils devenaient plus irascibles, s'en prenant l'un à l'autre de toute leur misère croissante. Du chômage plus fréquent, du gain moins élevé, du travail moins facile. Quand ils se retrouvaient à la fin des jours, fourbus, exténués, la moindre anicroche leur devenait occasion de dispute. Et c'étaient des reproches, des taquineries, volant et ricochant à toute vitesse. Pour peu que la cheminée fumât par surcroît, et que le pain eût augmenté, la mère Bianchon sombrait dans le désespoir. « Ah, disait-elle, il y a des jours où l'on se jetterait dans le puits si ce n'était la crainte de trouver le diable au fond. Mon Dieu, quand donc me verrai-je à l'hospice ?»« Tu ne le désires pas plus que moi, » répartait le bonhomme. En tombant d'accord sur cette idée, il s'apaisait un instant dans le rêve suscité soudain. L'hospice, avec ses salles bien cirées, bien closes, ses jardins frais, ses vastes cuisines aux imposantes chaudières, c'était leur château en Espagne, à ces deux vieux. Quand donc aurait-il la même chance que Chalopard, leur ex-voisin, pensionné là-bas depuis 3 mois, et qui venait chaque dimanche se pavaner dans son ancien quartier avec la gloire d'un parvenu. À l'entendre ce Chalopard, lui et les autres vivaient heureux et sans souci, comme des marquis. Logés, nourris, habillés, chauffés, des bons soins en cas de maladie, un parc pour se promener, des journaux même pour ceux qui savaient lire, que pouvait-il souhaiter de mieux? Et du travail à sa volonté, juste de quoi se distraire, afin de se procurer les douceurs du café, du vin et du tabac. Le père et la mère Bianchon écarquillaient les yeux pâles d'envie. Du café, du tabac, du vin, il y avait si longtemps qu'ils ne goûtaient plus que par hasard à ces bonnes choses. Ils essayaient, sans y parvenir, de se figurer une existence où le travail n'était qu'une récréation. Leur souvenir ne leur représentait qu'une longue suite de jours où ils avaient peiné rudement, plus que leur force, toujours talonnés par la nécessité quotidienne et la crainte du lendemain. Et les enfants, élevés difficilement, dispersés, mariés, traînaient aujourd'hui la même vie besogneuse, incapables d'offrir le moindre secours à la vieillesse des parents. Comme ça devait être bon de se reposer, de ne plus se tracasser du propriétaire et du boulanger, de trouver la popote toute prête, de se réchauffer sans avaler de fumée, et surtout de ne plus se cogner toujours aux mêmes compagnons de chaîne hargneux. Ce grand besoin de paix les décida à présenter eux aussi une pétition. Un conseiller municipal, dont la mère Bianchon lavait le linge et cardait les matelas, voulut bien se charger de la rédiger et d'appuyer cette requête que les vieux, émotionnés, signèrent d'une croix. Puis, ils attendirent le résultat de cette démarche, calmés d'abord par l'espérance, et bientôt impatients et anxieux. Les choses traînaient en longueur. On ne mourait pas cette année à l'asile des vieillards. Tous les pensionnaires, hommes et femmes, s'obstinaient à garder leur place sans égard pour les ambitions qui les convoitaient. Voyant leur tour encore si éloigné, et tant de concurrents pressés devant eux, le père et la mère Bianchon se décourageaient. Ils n'osaient plus songer si souvent à cette terre promise, et la désillusion les aigrissait encore l'un contre l'autre. Un jour, en revenant du lavoir, la mère Bianchon trouva à sa porte un groupe de voisines fort excitées. Tout à la fois l'informèrent de l'événement. Le conseiller municipal, l'excellent homme, était venu lui-même en passant avertir madame Bianchon que les vacances imprévues s'étant produites,
elle pouvait entrer à l'hospice dès le lendemain, si elle le voulait. « Allons, la mère, vous voilà pourtant à votre désir. » La vieille restait fixe comme pétrifiée sous l'auvent de sa coiffe ronde, sans un mot de remerciement ou félicitations. Les commères, vexés de ce silence, se dispersèrent. La mère Bianchon rentra dans sa masure, déposa son paquet, puis demeura debout, sans penser, écoutant le tapage qui assourdissait sa pauvre tête. Toutes les cloches de la ville lui semblaient carillonner en même temps. Le son fêlé de l'antique horloge vibra dans ce brouhaha. La bonne femme tressaillit comme si quelque ressort se détendait aussi en elle. Inséparable de l'idée de l'heure, l'obligation de faire la soupe mit la vieille en mouvement, la ramena aux machinales besognes de chaque soir. Et tandis qu'elle trottait aux quatre coins du logis, de la table au bahut et du bahut au foyer, brusquement le chagrin l'accabla. Elle regarda avec angoisse les pauvres meubles qui avaient encadré sa longue vie, les humbles objets familiers à ses yeux et à ses doigts, la chambre aux murs décrépits. Et en songeant qu'elle n'allait plus voir ni manier ces choses, un grand vide se creusa dans son cœur. Elle ouvrit la porte et s'assit sur le seuil afin d'éplucher sa salade au jour. Les jacasseries de 20 ménages, sortant par toutes les croisées de la ruelle, l'environnaient d'un bourdonnement. Dans le lointain rétréci du porche, le père Bianchon arrivait, le dos en arc, les bras ballants, traînant ses pieds lourds. La mère Bianchon le regarda si vieux, si exténué, courbé vers cette terre qu'il avait tant remuée, tant arrosée de ses sueurs, sous laquelle il s'allongerait bientôt pour de vrai, le seul repos. Un souvenir lui montra son homme d'autrefois, jeune, robuste, gai, la démarche ferme. Vigueur, santé, belle humeur étaient partis peu à peu, usés par la misère, mais au début de ces 45 ans de leur pauvre vie commune, il y avait eu tout de même entre eux quelque chose de bon, de chaud, qui était de l'amour. Elle battit des paupières, serra les lèvres, et se levant secoua son tablier rempli d'épluchures. Elle détournait la tête pour ne point voir son bonhomme en face, et comprit qu'il savait déjà la nouvelle, instruit par les commérages dès l'arrivée. Ils rentrèrent dans la maison, grise déjà de crépuscule. Le père Bianchon s'assit comme tous les soirs près de la fenêtre à carreaux, devant la petite table où fumait la soupière. Suivant l'ordre de ses gestes habituels, il jeta sur un tabouret boiteux son chapeau de paille effrangé, atteignit son couteau au fond de sa poche, enfonça la cuillère d'étain dans l'écuelle, remplit son assiette et, se décidant enfin à parler, dit d'une voix rogue qui voulait être gaie. « Eh bien, te voilà contente ?» Elle, sans répondre, partit d'un trait jusqu'au fond de la chambre et se mit à vaquer de ci, de là, sans raison, la tête perdue. Cela lui retournait le cœur de le voir là faisant le brave à ce coin de table où il serait tout seul demain. Ses jambes faiblirent tout à coup. Elle tomba sur une chaise et éclata en sanglots dans son tablier. « Mon pauvre homme, comment que tu t'arrangeras? Penseras-tu seulement le dimanche à mettre une chemise propre? Faudra donc que tu fasses ta soupe. Mon Dieu Seigneur, jamais tu ne t'en tireras. » Le père Bianchon, très rouge, le nez rabattu dans la moustache, se guinda d'un air digne et leva l'épaule. « Bien sûr, avec ça que c'est malin de faire bouillir un pot. Tu crois toujours qu'on est plus empêtré que toi. » Mais la vieille secoua la tête douloureusement. « Je sais ce que je sais, jamais t'auras la patience. Tu t'abîmeras l'estomac à manger du froid. Et qui donc qui te soignera? C'est grande pitié qu'un homme seul. Non, jamais je n'aurais cru que ça me ferait tant d'effet de te laisser. » acheva-t-elle
la voix cassée de soupirs et de larmes. Le père Bianchon marmonna quelque chose d'indistinct et s'assouda sur son bras tremblant. « Et puis, voyons, reprenait la bonne femme, quand même tu ne resterais pas longtemps ici et que tu serais reçu là-bas, il faudra donc aller, moi à droite, toi à gauche. C'est-il pas dur de se quitter après qu'on a été ensemble pendant 45 ans? Les personnes qui dirigent les affaires devraient penser à ça quand on s'épouse, c'est-il pas pour la vie? Il y a donc ceux qu'ont le droit de rester mariés jusqu'au bout. C'est bon de manger à sa faim et d'avoir chaud, mais c'est bon aussi, encore meilleur, de trouver quelqu'un à qui parler du jeune temps et de celui des enfants. Pas vrai, Pierre? Bien sûr, murmura le bonhomme en fonçant ses doigts noueux dans ses mèches grises. La vieille le regarda toute transie de pitié. Elle étendit sa main ridée sur la table. « Eh bien, j'irai pas, tant pis. Tant qu'on est deux, faut rester deux. Pas vrai, Pierre, qu'elle te manquerait quand même, ta ménagère. On se chicane quelquefois, mais au fond, il reste malgré tout de l'amitié. » « Bien sûr, » répéta le vieux d'une voix éteinte. Ils laissèrent en silence s'épuiser leurs émotions, tandis que le rêve, si souvent évoqué, achevait de s'effacer dans le néant. « Eh ben, la vieille, » fit tout à coup le jardinier d'un ton bourru, « vas-tu laisser encore longtemps refroidir la soupe ?» Elle s'assit, la gorge desserrée, l'appétit revenu, et avala avec entrain la pâtée tiède. « C'est une bonne soupe, hein ? Trop épaisse et pas assez de sel. »« Pas assez de sel ?» répéta la mère Bianchon. « Il y en a trop plutôt. J'ai le goût de saumure plein la bouche. C'est sain d'ailleurs, mais faut toujours que tu contredises. »« Je ne dis que ce qui est juste, » rétorqua le vieux avec autorité. « Il n'y a pas assez de sel. »« Moi, je te dis qu'il y en a trop, » prononça la vieille, happant la soupière d'un geste furibond. Et revenant à la longue habitude de leur intimité, ils recommencèrent la querelle qui ne s'achèverait plus qu'avec eux. Bonne nuit. Bonne nuit.